بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. J'espère que vous allez bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je l'ai dit, je le redis encore une fois, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour, mes frères et sœurs en humanité. J'étais en train de me concentrer sur cette chose-là pour lancer le, comment il s'appelle, le top chrono là. Il est où le top chrono? Je ne le vois pas. Il a disparu. Bon. Je ne voudrais pas dépasser 15 minutes, Inch'Allah. Maximum. Donc, c'est la lettre d'un frère que j'ai reçu qui me dit, donc il a intitulé son message par se convertir à l'islam. Salam alaikum. Je m'appelle Emmanuel, j'ai 29 ans et j'habite à Bruxelles. Depuis plus d'un an et demi, je souhaite me convertir à l'islam. Je regarde régulièrement des reportages sur la religion, sur les convertis et l'histoire de l'islam, mais il y a tellement à apprendre que j'ai l'impression de ne rien connaître et ne pas pouvoir embrasser l'islam sans un minimum de connaissances. J'ai aussi lu quelques livres, l'islam pour les nuls, le Coran pour les nuls, la vie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa vie d'après les sources les plus anciennes, de Martin Links, et j'aimerais en lire encore bien d'autres, hadith, sunnah, etc. De plus, je ne parle pas l'arabe, en parenthèse, je commence les cours le 9 janvier. Par exemple, lorsque vous récitez des ayats dans vos vidéos, je ne parviens qu'à intercepter quelques mots, mais je ne comprends pas du tout l'entièreté. J'ai aussi un Coran en français chez moi. Il y a tellement à apprendre que je ne sais pas à partir de quand je peux considérer que j'ai acquis assez de connaissances pour vivre l'islam d'un vrai musulman. J'ai déjà récité la shahada et fait les ablutions. J'essaie de vivre la vie d'un musulman en la copiant, mais je ne sais pas prier par exemple, ce qui m'embête beaucoup. J'ai contacté la grande mosquée de Bruxelles afin de pouvoir suivre les cours d'initiation à l'islam, mais mon mail est resté sans réponse. Pouvez-vous, SVP, m'indiquer ce qu'il y a de mieux à faire afin de pouvoir vraiment devenir musulman? Je suis un peu perdu. D'avance, merci pour votre réponse et félicitations pour vos vidéos. Toutes mes bonnes pensées vont à vous et à votre famille. Emmanuel. Qu'Allah te bénisse, Emmanuel. Emmanuel, qu'Allah te bénisse, Wallahi, tu as la plus belle des sciences et tu as atteint l'un des plus grands niveaux de science. La plus belle des sciences, c'est que, alhamdoulilah, au bout d'une certaine vie, dans un certain pays, dans un certain continent, dans un certain contexte, et dans un certain monde, tu as, alhamdoulilah, évolué, cheminé vers Allah subhanahu wa ta'ala et vers sa religion. Ça, c'est la plus belle des sciences. Des milliards et des milliards de gens, depuis Adam et jusqu'à la fin des temps, n'ont pas eu cette ni'ma que tu as eue, n'ont pas eu cette belle ni'ma que tu as eue, n'ont pas eu ce summum de science que tu as atteint. Parce que, ya akhi, tu as dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Je ne sais pas, est-ce que tu te rends compte de ça, de ce que tu as dit, ya akhi, de ce que tu as attesté par ton cœur et par ta bouche, par ton cerveau et par chaque cellule de ton corps. Donc, d'abord ça, il fallait t'informer de ça, peut-être tu ne le sais pas, ya akhi. Tu ne te rends pas compte du niveau de science que tu as atteint, ya akhi, parce que tu as répondu
à la question existentielle à laquelle beaucoup de monde n'ont pas su, ou n'ont pas voulu, ou n'ont pas pu répondre. Et tu as eu par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala l'énorme ni'ma de savoir que toute cette création, cet univers et les univers sont la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu as, alhamdulillah, attesté que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu as compris finalement que Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a créé que pour l'adorer. Puisque tu adoptes l'islam comme religion, tu sais qu'en islam, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Je n'ai créé les djinns et les ins que pour m'adorer. Je n'attends pas des moyens de subsistance ni qu'ils me nourrissent. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il nous a créés pour l'adorer. Donc, ya akhi, sache que, alhamdulillah, tu as beaucoup de savoir et tu as une énorme ni'ma. Maintenant, ça c'est le shaitan qui te fait ça. Tu dis, depuis plus d'un an et demi, je souhaite me convertir à l'islam. Pourquoi tu souhaites te convertir à l'islam? Depuis un an et demi, à partir du moment où tu as accepté cette religion, où tu as su et tu as été convaincu que c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es musulman. Je ne sais pas si depuis une année et demie tu as dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui suffit largement pour t'introduire en islam. En disant cette parole-là, en attestant cette attestation de foi, tu es musulman. Après, elle implique des choses. Elle implique beaucoup de choses. Mais au moins, alhamdulillah, elle te fait entrer en islam. D'accord? Donc depuis un an et demi, si tu n'as pas dit l'attestation de foi, dis-la. D'accord? Je regarde régulièrement des reportages sur la religion, sur les convertis et l'histoire de l'islam. Mais il y a tellement à apprendre que j'ai l'impression de ne rien connaître et ne pas pouvoir embrasser l'islam sans un minimum de connaissances. Ya akhi, qu'est-ce que c'est que la connaissance? Qu'est-ce que c'est que la connaissance? C'est très bien de vouloir connaître, c'est très bien de vouloir apprendre. Wa'lam annahu la ilaha illallah. Sache que la ilaha illallah. Sache que, toujours la science d'abord. Iqra, lis, la science d'abord. Très bien, la science est quelque chose d'extrêmement important en islam. Donc, apprends ta science tranquillement. Et n'écoute pas Shaitan qui va te dire « Ah, c'est compliqué ». Parce que de toute façon, à partir du moment où tu es sincère dans ta recherche de science, pourquoi tu cherches la science? Déjà, pose-toi la question. Quel est l'objectif, quelle est la raison de cette science? Qu'est-ce que tu veux atteindre par cette science? La science, normalement, doit t'aider dans ton cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Doit t'aider dans ta quête de la taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le but et l'objectif de la science. Connaître plus Allah subhanahu wa ta'ala. Connaître plus son prophète. Connaître plus sa religion. Pour traduire ça dans tes actes. Sinon, ça ne sert strictement à rien. Et sache-le, dans n'importe quelle science, qu'elle soit islamique ou autre, plus tu avances dans la science, plus tu te rends compte que tu ne connais rien. Donc ça, c'est un signe d'avancement et de sagesse dans ta recherche de science. Donc continue comme ça. Donc tu dis, j'ai entendu, j'ai vu, j'ai visionné, j'ai lu, peut-être, et plus j'avance dans le temps, plus je me rends compte que je ne connais rien. Parfait. Parfait. Ça, c'est la modestie de la science. Et c'est vrai, plus tu connais, plus tu te rends compte que tu ne connais rien. Mais la plus belle des sciences, c'est celle qui t'approche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une science qui ne te rapproche pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne t'aide pas dans ton cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, n'a aucune utilité. Et j'aime toujours le rappeler, je vais te le rappeler, Inch'Allah, que Shaitan connaît beaucoup de sciences, puisqu'il a été créé avant Adam, et il sera là jusqu'à la fin des temps. Il sera l'un des derniers qui va mourir à la fin des temps. Il a appris beaucoup de sciences. Il a atteint l'excellence dans beaucoup de sciences.
toute chose qui lui permet de dévier les humains, il l'a appris par cœur. Il a excellé dedans. Il a réussi à dévier les meilleurs des savants. Il a réussi à rendre kafir, à rendre mécréants, les meilleurs des musulmans. Tout au long des générations, depuis Adam jusqu'à la fin des temps, il a toujours réussi à faire tomber les meilleurs. Et il a appris beaucoup de sciences. Mais, subhanallah, il sera le premier à inaugurer l'enfer. Donc, ce n'est pas une question de science. C'est la sincérité dans la quête de science. La sincérité dans la recherche de la science. Qu'est-ce que je veux en apprenant cette science? Mais c'est tout à ton honneur, mon frère, de vouloir apprendre la science. Il y a un hadith qui fait trembler que Allah va embraser encore et encore ceux qui vont être utilisés comme pour embraser encore et encore l'enfer. 3 types de personnes. L'un d'eux, quelqu'un à qui Allah a donné beaucoup de science. Beaucoup de science. C'était un savant. Et Allah va décider de le mettre en fer. Il va dire à Allah, Ya Rabbi, tu m'as donné la science, j'ai enseigné aux autres, j'ai fait, j'ai écrit, j'ai appris aux autres, je me suis déployé dans la science, j'ai fait, et tu me jettes en enfer. Allah va lui dire, oui, tu as fait tout ça. Pour que au moment, les gens disent, un tel est un savant. Faqad qil, ça a été dit. Et Allah le met en enfer. Parmi les 3, il y a le généreux, il y a le courageux aussi. Même principe. Mais là, donc, ce que je suis en train de traiter, c'est la science. Donc, il y a Akhi, Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Ou Allah, accorde-nous une science utile, nafi'a. D'abord pour nous. Mais si tu la prends pour autre chose, tu es cuit. Elle t'emmènera vers des choses très mauvaises. Donc d'abord, c'est la niyya. Quelle est ta niyya? Innama al-a'malu bin-niyyat. Maintenant, il y a Akhi, shouya, step by step. Tu veux comprendre un verset de Coran que tu entends alors que tu n'as pas appris l'arabe, tu dis j'intercepte quelques mots. C'est déjà pas mal, alhamdoulilah. Il y a des gens qui ont grandi dans des pays musulmans qui ne comprennent rien à rien dans le Coran. Rien à rien, et qui ne s'intéressent même pas au Coran. Et qui ne le lisent même pas, et qui ne l'écoutent même pas. Toi, alhamdoulilah, tu as cette soif d'apprendre. Mais moi, je te conseille, Inch'Allah, dans ta quête de science, d'éviter des livres comme l'Islam pour les nuls, le Coran pour les nuls. Cette série est très mauvaise. Déjà, elle t'insulte avant même qu'on commence. Tu n'es pas nul, hier. Tu es l'un des meilleurs hommes. Si tu as la sincérité d'évoluer vers Allah subhanahu wa ta'ala et de continuer à apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et de continuer à vivre sous les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'es pas nul. D'accord, mon frère? Donc, depuis je ne parle pas l'arabe. Après, Inch'Allah, je commence les cours le 9 janvier. Alhamdulillah, félicitations. Et je t'invite, Inch'Allah, à venir apprendre avec nous sur l'oasis de l'excellence. www.loisisdelexcellence.com. Tu m'as permis de faire un peu de pub pour l'oasis de l'excellence. Viens, je te l'offre. Gratuit pour toi, Inch'Allah, le cours. Viens, tu seras bilingue en 2 ans et demi, 3 ans, Inch'Allah, maximum, bilingue. Et c'est vrai, c'est la porte de la compréhension des sciences islamiques, l'arabe. Wallah, c'est vrai. L'islam est universel pour toute l'humanité. Naam. Les Arabes représentent même pas 10%. Donc, la totalité des musulmans du monde, 1,6 milliard. Mais l'arabe est la langue du Coran, la langue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la langue des compagnons, la langue de cette umma qu'Allah a choisi, témoin sur les autres umma, la umma du juste milieu. Naam, c'est ça. Donc, très bien, apprends, Inch'Allah. Et Wallah, crois-moi, que tu avanceras beaucoup si tu apprends l'arabe, Inch'Allah. Ok, j'ai aussi un Coran en français chez moi. Commence pas. Le Coran en français, ce n'est pas la parole d'Allah, comme tu sais, c'est une interprétation de la parole d'Allah. Mais pour les reconvertis, c'est parfait. Ils commencent à lire cette interprétation. Et Inch'Allah, dès que tu as l'occasion de commencer à apprendre, déploie-toi, fais l'effort sincère, Inch'Allah. Et je te conseillerais, si tu veux, Inch'Allah, je pourrais t'appeler si tu veux, je te conseillerais quelques livres par lesquels tu peux commencer, Inch'Allah. Mais il n'y a pas mieux que le Coran, il n'y a pas mieux que l'apprentissage
de l'arabe, pour pouvoir lire le Coran, Inch'Allah. Et crois-moi qu'en 10 à 15 heures maximum, tu pourras commencer à lire le Coran, ce qui changera ta vie, Inch'Allah, ce qui métamorphosera ta vie. Il y a tellement à apprendre que je ne sais pas à partir de quand je peux considérer que j'ai acquis assez de connaissances pour vivre l'islam d'un vrai musulman. Qu'est-ce que tu attends par un vrai musulman, Yahya? Et qu'est-ce que tu entends par à partir de quand je serai, à partir de quel niveau de connaissance, Yahya? La meilleure des connaissances, tu l'as déjà, alhamdoulilah, tu l'as dit, l'attestation de foi. Et tu as passé 29 ans de ta vie ou 28 ans de ta vie à chercher. Alhamdoulilah. Maintenant, apprends, shwaya b'shwaya. Shay'an fa shay'an, step by step. Apprends ce qui va te permettre d'abord de faire ta prière. Ma yu'lamu min ad-dini bid-darura. Des choses que tout musulman doit connaître. Comment je fais ma prière? Comment je fais mon jeûne? Comment je fais ma zakat? Comment je fais mon pèlerinage? Apprends le strict minimum, Inch'Allah, en fonction des choses qui vont à un moment donné maintenant t'intéresser. Le jour où tu vas t'intéresser au mariage, apprends la science du mariage. Inch'Allah. Il y a des choses obligatoires à apprendre, le socle commun de tous les musulmans, apprends-les d'abord. Commence par le plus simple. Et parfois, on a l'impression que c'est le plus simple, mais malheureusement, c'est des choses que la totalité ou la majorité des musulmans ne veulent pas savoir, ne veulent pas connaître. Et après, évolue petit à petit. Ça marche. Mon frère, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'Allah te bénisse. Wallahi, tu me fais plaisir. Wallahi, je me sens tout petit à côté de toi. Wallahi, tu nous donnes tous des leçons, alhamdulillah. Donc, continue, akhi. N'écoute pas Shaitan. Shaitan va essayer toujours de te bousiller le moral, de te faire mal, de te faire douter. Ne l'écoute pas, avance tranquillement, Inch'Allah. Tu es sur la bonne voie et tu as été, alhamdulillah, touché par la plus grande des ni'mas d'Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a guidé. Qu'Allah te bénisse, mon frère. N'oublie pas dans tes doigts. Jazakallahu kulla khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.